Olivier, tu es le chef de Chutney & Co Traiteur et aujourd'hui on va apprendre avec toi comment revisiter un grand classique, le Parisien. Un petit croque-monsieur maison qu'on a maison. retravaillé avec du pain de mie. Donc effectivement, c'est la même base. On est parti sur un classique, pain de mie. Vous avez un petit emmental un peu fruité, du jambon de Paris, bien sûr, bien évidemment, le classique. Et tout ça, nous allons le passer au toaster. Donc on dispose l'emmental, ensuite le jambon. S'il y en a qui veulent un peu plus de moelleux et donc tontité, vous pouvez prendre un fromage frais, style Philadelphia ou autre, et vous tapissez. Et venir le tartiner en voilà, tout à fait. Après là, on est parti sur du classique. Vous coupez votre jambon, vous quadrillez votre... Généreux. Voilà, faut être généreux quand même. C'est un mariage. Quand même. Voilà. Donc là, effectivement, on a un toaster. Vous mettez votre toaster et on va le griller comme un panini classique pour avoir un effet fondant et croustillant. Cette forme de pain de mie, on la trouve dans des grands magasins qu'on a l'habitude de travailler tous les jours? Oui, normalement vous trouvez, là c'est des produits qui ont été achetés chez des professionnels. Vous pouvez soit le prendre, même en carré normal, les grands formats, et vous le toastez directement avec la croûte et à la fin vous enlevez la croûte, ou sans croûte et vous le toastez. Au gré de ses envies. Voilà. Et après, ça c'est une base de recette, mais vous pouvez, il y a plusieurs pains de mie différents. De toute façon, vous avez des céréales, etc. et autres. Si vous voulez pas manger de jambon, vous pouvez mettre de la volaille, de la dinde ou autre. Voilà. Vous avez envie du serrano, quelque chose comme ça. Tout à fait. Nous avons un modèle comme ça qui est toujours un pain de mie, sauf qu'on met de la truffe, de la mozzarella et du jambon serrano effectivement. On va passer sur la deuxième recette. Là, on est passé sur un pain focaccia. Alors, un pain focaccia, c'est quoi, Olivier? C'est un pain italien. Vous trouvez soit dans les bonnes épiceries italiennes ou même maintenant en grande distribution et commerce de proximité. Là, on est sur un modèle un peu plus végétarien parce qu'on est parti sur de la tomate, de la courgette et on va garnir avec de la mozzarella, de l'origan. On va parsemer, voilà, tout à fait. On va parsemer avec de l'huile d'olive. C'est un vegan 100%. Voilà, c'est un pain qui est déjà fait à l'huile d'olive. Donc, pour apporter plus de goût et plus d'onctuosité au moment du toastage, on va en rajouter. Et tu sales pas et tu poivres pas? Si, quand même. On va mettre surtout la mozzarella qui est un fromage relativement assez doux et même limite sur certains un peu insipide. C'est pour ça qu'on va mettre de l'origan séché. Poivre en 5 baies et un peu de fleur de sel. Voilà. Ah, très bien. Donc on va passer. Il faut quand même que ce soit généreux quand même. Toujours généreux, même en huile, on n'hésite pas. On va faire les tomates. Pour le montage, on met toutes nos petites tomates. Tu t'appliques sur le dressage, hein, Olivier. Ah faut que ce soit carré. Regardez, hop, la taille du pain. La petite technique, c'est qu'on taille la courgette à la dimension du pain. Comme ça, on a juste à faire quelques lamelles. Hop. Donc on essaye quand même de les faire assez fines. Effectivement, moi je les fais au couteau, j'ai l'habitude. Mais si vous avez une petite mandoline à la maison, vous réglez votre mandoline, ce sera beaucoup plus simple. Une petite lamelle sur nos tomates. Hyper simple en fait au final. Tout à fait. Donc effectivement là, nous allons prendre la mozzarella. Si vous aimez quelque chose d'un peu plus corsé, il y a aussi des fromages tranchés brebis directement. Ça marche donc bien. ça a un peu plus de goût. Nous on fait aussi avec la bressaola. Ah voilà, il est nickel. Bravo Manu. Magnifique. Bonne gestion de la cuisson. Donc effectivement, après, vous n'avez qu'à découper. Vous avez tu le recoupes du coup en petits. Voilà, en pièces cocktail. Voilà, individuel. Donc là, on coupe. Tu peux me passer l'assiette, s'il te plaît, Manu? Parfait. Je peux même faire le service. Et hop. Et donc du coup, on a 8 couverts. On a voilà, voilà. Et vous avez quelque chose de fondant et croustillant. Tiens, goûte. Ça va te faire du bien et du bonheur. Parfait. C'est bon. Simple et efficace. On va continuer sur notre deuxième recette. Ensuite, donc un assaisonnement, 5 baies. On va rajouter un peu d'origan. Donc ça, c'est de l'origan séché qu'on utilise effectivement pour les pizzas et autres. Donc après, vous pouvez mettre d'autres légumes, sans légumes, avec légumes. Après, à votre convenance. Ça, on est d'accord que le végétarien, c'est impératif maintenant à penser. La tendance actuelle fait qu'il y aura toujours besoin. Nous, quand on fait nos cocktails, nos animations, nos pièces, il y a une quantité, effectivement, qui sont dédiées aux végétariens et aux véganes.
Justement, en parlant de quantité, si je dois par exemple accueillir 100 personnes, c'est-à-dire j'ai envie de me faire mon mariage et je me lance, ou je me lance avec des amis, combien concrètement il faut prévoir par exemple pour faire du croque-monsieur 2 pièces par personne, ça 2-3 pièces? Sur un cocktail qui va durer à peu près 1 heure de temps, on est sur 8 pièces. Après, ça c'est quand même de la pièce généreuse, Ouais, sincèrement. On a déjà mangé 2 croque-monsieur de maison, quoi. Voilà. Bon, nous on a revisité des panini foie gras. Voilà, on travaille plusieurs viandes, volaille, du bœuf et autres. En formule snacking, ça peut être une bonne option. J'ai cru comprendre que tu t'es inspiré beaucoup en fait de tes voyages, de tout ça. C'est vraiment ça ta source de créa? J'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai fait une grande partie de mon job à l'étranger, Amérique du Sud et autres. Donc effectivement, j'ai une double culture. J'ai beaucoup vécu en Uruguay, en Argentine, la culture de la viande, la parrilla et autres. Gourmand aussi, Olivier. Ouais, on va les mettre à côté. Donc là, votre petit pain focaccia qui est toasté avec la mozzarella. Donc après, c'est très croustillant. C'est des pièces qu'on passe au plateau. Voilà. Ou éventuellement qu'on laisse par exemple comme ça sur un buffet, les gens viennent grignoter. Tout à fait. Quand on gère en ce qu'on appelle nous en animation culinaire, vous avez le chef qui est devant vous, devant vos convives. Alors, on laisse toujours un espace et on pose les assiettes et les clients viennent se servir. Ou vraiment, quand il y a beaucoup de monde, on fait un passage, ce qu'on a fait un passage plateau. Si je veux m'inspirer de vos recettes, de voir un petit peu vos menus, comment on fait, Olivier? Nous, on a déjà notre site internet avec pas mal de choses en ligne, donc chutneyandco.com. C'est vrai que nous, comme on fait beaucoup de sur-mesure, le mieux c'est de téléphoner et déjà on fait des propositions par rapport à ce que votre cahier des charges, ce qu'on peut faire pour vous, et là on fait vraiment une proposition. Parfait, merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.